Bonjour à vous, aujourd'hui dans Art System, on parle de repos et de procrastination. Alors, pour simplifier, je dirais qu'il y a deux manières d'aborder la peinture. La première, c'est de considérer cela comme un hobby, une activité à laquelle on se consacre de temps en temps quand on a envie, qui nous fait du bien, qui nous permet de nous changer les idées. C'est un peu l'équivalent artistique du petit footing du matin, voilà, qui nous permet de respirer et qui nous permet de bouger. Et puis, deuxième approche, où là, on a envie d'être plutôt dans une vraie création. On a des choses à dire, on a des émotions à faire passer, on a quelque chose en soi qui a besoin de sortir, qui a besoin d'être exprimé. Et là, on va être plutôt dans la version marathon plutôt que la version footing. Et donc, on va avoir une approche différente. Et c'est dans le cadre de cette approche-là que je veux vous parler de repos et de procrastination, parce qu'évidemment, si c'est juste un hobby, on va rester dans les couches un peu superficielles de la pratique et on va pas s'intéresser à ce qu'il y a en dessous, et c'est très bien comme ça, on peut très bien le faire, il y a aucun problème. Mais donc, quand on l'aborde d'une manière beaucoup plus profonde, beaucoup plus tripale, on va dire, et bien là, on peut se retrouver confronté à deux problèmes. Tout d'abord, il faut savoir que la création, c'est cyclique. Quand on regarde les étapes du processus créatif, on voit qu'il y a une sorte de montée en puissance. On a une idée, on cherche à nourrir cette idée, et puis elle prend vraiment forme, on l'exprime, et là, on est vraiment dans le processus créatif. Et donc, on voit bien qu'il y a une montée en puissance, il y a la création, et puis, une fois que on s'est lancé dans une série, par exemple, eh bien, on arrive au bout de son travail créatif, et là, ça redescend en quelque sorte, l'énergie se tarit, tout ce qu'on avait à dire est sur la toile, sur le papier, sur les murs, comme on a envie, et on est arrivé au bout de son sujet et on va passer à autre chose. Mais donc il y a cette étape où ça redescend un peu, où les niveaux d'énergie redescendent, où l'idée a été épuisée, donc il faut trouver une autre idée, il faut repartir sur autre chose, et donc la création étant cyclique, il faut respecter ce cycle. Si on court de projet en projet en projet et qu'on ne s'arrête jamais, le risque, ça va être de s'épuiser, bien évidemment. Et puis, l'autre aspect de la création, eh bien, c'est que chaque personne a ses rythmes propres, et les artistes également. Alors, on peut se satisfaire d'un rythme 9h, 18h, 17h, comme on veut, mais bien souvent, les artistes vont pas créer comme ça. Quand on se penche sur la vie des artistes connus, on voit bien qu'ils ont chacun développé leur routine. Il y en a certains qui se lèvent très tôt le matin et qui créent le matin parce que c'est là qu'ils ont l'impression d'être les meilleurs. Et puis d'autres, comme Picasso, par exemple, se réveillent très tard, et puis ils vont travailler tout l'après-midi et peut-être une partie de la soirée et de la nuit. Donc c'est variable selon les uns et les autres, et il faut respecter les rythmes que l'on a en soi, parce qu'ils font partie de notre personnalité, et il n'y a pas de raison de ne pas les suivre. Chercher à ne pas les suivre, ce serait complètement contre-productif. Et il faut dire aussi que les artistes ont besoin d'un temps de régénération après une série, après un travail dans le côté cyclique, mais aussi au quotidien, ou si c'est pas au quotidien, au moins toutes les semaines, au moins de manière hebdomadaire. Et donc on a besoin de temps, on va dire, pour ne rien faire, mais pour ne pas faire de création, pour faire autre chose, pour aller marcher, pour aller courir, pour faire du sport, pour aller voir des amis, pour lire, pour se nourrir d'une autre façon. Et il faut aussi faire attention à protéger ce temps-là, à lui faire de la place, parce que c'est ce qui va nous aider sur la durée à continuer, et ce qui va nous aider à avoir de l'élan de manière prolongée sur la durée. Donc c'est important de prendre le temps d'écouter ce qui se passe en soi et de réfléchir à la manière dont on veut découper ses journées, à la manière dont on veut les utiliser. Et puis, on n'est pas que un génie créatif, on n'est pas que pur esprit créatif, on a aussi un corps, et ce corps a des besoins de nourriture, des besoins de sommeil, des besoins relationnels, des besoins de tout ce qu'on veut, et il faut entendre ces besoins. Moi, j'ai vu autour de moi des artistes qui étaient tellement
dans leur travail, tellement excités par la création, parce que c'est aussi quelque chose de très excitant, qui nous met dans un état vraiment particulier, mais être tellement absorbées là-dedans qu'elles en oubliaient tout le reste, que toutes les journées étaient consacrées à la création, à être dans l'atelier du matin au soir. Et au bout d'un moment, évidemment, le corps réclame ses droits, il a besoin de se reposer, il a besoin de se régénérer. Et si on n'a pas écouté ça, il se passe exactement la même chose que dans certaines situations professionnelles, c'est qu'on se retrouve en burn-out et qu'on ne peut plus mettre les pieds dans l'atelier parce qu'on ne supporte plus, parce que ça nous épuise d'avance. Donc, sur la question du repos, je dirais qu'il y a 3 risques. Il y a ce risque dont je viens de vous parler, d'être tellement happé par la création, d'être tellement excité par cette création-là qu'on en oublie tout le reste, et on néglige peut-être même sa famille, ses amis, ses relations, enfin, on se néglige soi-même aussi. Donc ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, c'est de tomber dans une sorte de cercle vertueux où on voudrait tout faire bien. On voudrait avoir un art de qualité, on voudrait être visible sur les réseaux sociaux et dans le monde, on voudrait aussi être un bon parent, être un bon compagnon ou une bonne compagne, et on veut tout faire bien. Et c'est pas possible, bien évidemment, et on s'épuise à vouloir tout faire bien, et on risque de tomber dans le côté superactif, suractivé, dans le côté superactif, et du coup de s'épuiser là aussi parce qu'on n'aura pas pris le temps de se demander si c'est possible, tout ce qu'on fait, à quoi ça sert et pourquoi on cherche à faire ça. Et puis le troisième écueil par rapport au repos, c'est de vouloir faire tout en même temps. Donc ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire, mais là c'est en termes d'énergie, c'est-à-dire que si on veut tout faire en même temps, travailler sa peinture, travailler sa visibilité, travailler son réseau, tout en même temps, on va mettre un peu d'énergie dans tous les domaines, et on va avancer un peu dans tous les domaines. Alors que si on choisit et qu'on décide de se dire, là je vais passer tant de temps à créer, je m'occupe de rien et je travaille, là toute son énergie va être focalisée sur le fait de créer et le reste va peut-être être laissé de côté, mais au moins on va avancer de manière significative. Et c'est valable pour tout. On ne peut pas tout faire en même temps. C'est extrêmement difficile. C'est pas réalisable. On ne peut pas tout faire en même temps. Et donc, il faut aussi faire attention à ça, c'est-à-dire quel temps on consacre à la création et à tout ce qui va avec, et comment on utilise ce temps. De quelle manière ? Est-ce que on choisit tel domaine ou plutôt tel autre ? Et donc, faire attention à tout ça. Donc on peut dire que le repos fait partie intégrante de la création. Il est une étape nécessaire de la création parce qu'il permet de se renouveler, il permet de se régénérer, il donne le temps et l'espace à de nouvelles idées pour surgir. Et donc c'est un élément essentiel du travail de celui ou de celle qui crée. Mais on peut basculer, c'est-à-dire qu'on peut être dans l'excès au niveau du manque de repos, de l'absence de repos, et on peut être dans l'excès en se reposant trop. Et en général, quand on commence à dire qu'on est fatigué, qu'on n'a pas envie d'y aller, qu'on n'est pas inspiré, qu'on n'a pas envie, on tombe dans une forme de procrastination, et ça cache quelque chose en fait. Quand on crée, non pas de manière un peu superficielle parce que c'est juste un hobby mais qu'on veut vraiment exprimer quelque chose, forcément, au bout d'un moment, on se retrouve confronté à soi-même. On se retrouve confronté à ses peurs, on se retrouve confronté à ses manques parce qu'on ne connaît pas toutes les techniques, on ne sait pas forcément comment les utiliser, on peut avoir des idées mais on ne sait pas comment on va les traduire. On peut se retrouver confronté à ses faiblesses aussi, c'est-à-dire que on va peut-être avoir une tendance à la dispersion, ou bien on va chercher à se rassurer en faisant tout le temps la même chose et en n'explorant pas un peu hors de sa zone de confort. Bref, la création, c'est quelque chose qui nous met face à nous-mêmes et c'est pas toujours agréable de se trouver confronté à ça.
La création, quand ça se passe pas bien, ça nous donne un sentiment de blocage, de frustration, de honte. Ça peut nous faire surgir des idées aussi comme quoi on n'est pas valable, qu'on n'est pas doué, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'y arrivera jamais. Et on peut se retrouver complètement découragé. Et donc à ce moment-là, la tentation va être d'utiliser le besoin de repos pour cacher tout ça, pour surtout pas s'interroger sur tout ça. Et on va dire qu'on est fatigué, qu'on a besoin de réfléchir, qu'on a besoin de se reposer, on a été malade, on a besoin de se remettre, ou bien on va s'occuper de ses enfants, de ses parents, de je sais pas quoi, et on va dire que ça nous prend tellement d'énergie qu'on n'a plus de temps pour créer. Bref, on va trouver des prétextes. Et le besoin de repos va devenir un prétexte pour ne plus créer et pour ne plus, du coup, se retrouver confronté à ces émotions dérangeantes. Et donc, si vous vous demandez pourquoi dans mon offre de vidéos, je parle des techniques, mais je parle aussi beaucoup de l'état d'esprit, eh bien, c'est à cause de ça. Parce que si on se retrouve confronté à des situations où on est bloqué, où on a tendance à fuir ce qui nous dérange, si on n'a pas les outils et si on n'a pas les techniques, 1, pour repérer ce qui se passe, et puis 2, pour en sortir, eh bien, il peut très bien se passer la chose suivante, c'est qu'on va laisser son matériel de peinture dans un coin prendre la poussière, et ça peut durer 6 mois, ça peut durer 1 an, ou on peut même ne plus jamais y revenir, parce que ça nous aura fait tellement peur, ça nous aura mis tellement mal à l'aise, et on n'aura pas eu d'aide pour sortir de cet état-là, qu'on n'a surtout pas envie d'y être de nouveau confronté, en fait. Et donc, c'est pour ça que j'attire votre attention sur cet élément-là aussi, parce que quand on crée, inévitablement, on se retrouve confronté à des choses comme ça. Et inévitablement, il faut trouver des moyens d'en sortir, parce que sinon, on laisse tomber, et c'est quand même dommage. Si on a des choses à dire, et qu'on est bloqué, qu'on n'arrive pas à les dire, eh bien, on va être frustré, on va être déçu. Et alors, bien sûr, on ne se met pas dans une situation qui nous met mal à l'aise, parce qu'on ne se confronte pas à nos envies, mais on ne va pas être plus heureux pour autant. Franchement, on ne va pas être plus heureux pour autant. Donc, autant prendre le risque, autant chercher des solutions, autant travailler sur son état d'esprit et se confronter à ce qui nous dérange et se dire « Ah oui, là c'est vrai, tu es en train d'essayer de fuir une situation. Pourquoi tu fuis cette situation? Qu'est-ce qui te fait peur? Tiens, ça fait, je sais pas, 3 semaines que tu n'as pas du tout été dans l'atelier, tu n'as pas du tout travaillé. Qu'est-ce qui se passe? » Si on prend le temps de s'écouter, de comprendre ce qu'on a en nous, on va laisser surgir les pensées, on va dire j'ai peur d'être nul, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'avoir fait des mauvais choix, j'ai peur, voilà. Et le simple fait d'être capable de se dire ça, on va pouvoir ensuite avancer. Et donc on a toujours intérêt à se confronter à ces problèmes-là, parce qu'on va réussir à les dépasser et après on pourra revenir à la création. Alors que si on laisse ça s'enquister, eh bien en fait il y a des grandes chances que soit on fasse tout le temps la même chose et on ne prend pas de risque, soit on laisse complètement tomber et c'est quand même dommage. Et puis on n'est pas plus heureux pour autant. Le nombre d'artistes qui n'arrivent pas à s'exprimer, qui ne veulent pas et qui sont frustrés en fin de compte, des artistes qui restent en germe, il y en a plein et ça c'est vraiment triste parce que ce qu'ils ont à dire, on le saura jamais. On le saura jamais. Donc toutes ces questions-là, je les aborde ici avec vous, mais je les aborde aussi de manière plus approfondie dans le groupe Art System que j'ai créé, parce que justement ce sont des choses que je considère comme essentielles. Et donc si vous voulez nous rejoindre, eh bien vous pouvez aller voir sur le site et voir les différentes formules que je propose pour le moment. C'est un début, ça va évoluer et le contenu va s'enrichir, les formules vont se développer, voilà, donc c'est le début, mais si vous êtes curieux de voir ce qui se passe, eh bien allez jeter un petit coup d'œil. Je vous remercie de m'avoir suivi, je remercie toutes les personnes qui s'abonnent régulièrement à la chaîne, c'est extrêmement satisfaisant parce que ça me montre que mon travail est entendu et que vous l'appréciez. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire part de besoins particuliers dans différents domaines. Si vous avez des questions que vous vous posez et que vous aimeriez que j'y apporte une réponse, eh bien mettez-le dans les commentaires ou bien contactez-moi. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, reposez-vous, prenez du temps pour vous, parce que c'est du temps qui va être
profitable qui va permettre à plein d'idées de germer. Donc prenez du temps pour vous, protégez ce temps-là et faites-vous du bien. À bientôt!